Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que ce matin vous êtes dans la joie de vous retrouver dans la maison de votre Père? Amen. 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 Je sais qu'il fait froid, mais nous allons louer le Seigneur, danser à la gloire de son nom pour nous réchauffer également. Amen. Amen. Parce qu'il est celui-là même qui renouvelle nos forces. Il nous restaure et ce matin nous voulons le louer en esprit et en vérité. Donc nous allons nous tenir debout pour ceux qui le peuvent et nous allons louer ensemble notre Seigneur. Oh,
ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez fatigué ou malade ce matin? Amen. Ne vous inquiétez de rien parce que notre Dieu nous renouvelle nos forces, il nous purifie, il nous donne vraiment tout ce dont nous avons besoin. Et notre force sera renouvelée ce matin parce que nous sommes dans sa présence et il nous donne la grâce de se rentrer dans son repos. Amen. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant, livré à toi. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'envol comme l'aigle. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. Nous nous attendons à Dieu. Tu es à jamais Seigneur, espoir, puissant, livré à toi. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais
te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Chante encore, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Chante encore, Seigneur, je donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Et me voici ce matin, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends encore mon âme, Seigneur, et prends mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Confesse-le encore, mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia. Le psaume 86, verset 11, nous dit ce matin: enseigne-moi ta voie, tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Ce matin, quelle est la disposition de ton cœur? Ce matin, est-ce que tu as ouvert ton cœur pour recevoir le Seigneur? Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir le Seigneur pleinement ce matin? Placer Dieu en priorité de notre vie nous permet d'avoir une belle relation. Avoir cette belle relation avec notre Père, cette relation intime avec lui, va se déteindre aussi dans nos relations au quotidien avec les frères et sœurs, avec toutes les personnes que nous allons rencontrer. Et ce matin, nous voulons chanter: Seigneur, change mon cœur, purifie mon cœur. Que chacun puisse confesser ce matin: Seigneur, ôte de mon cœur tout ce qui ne glorifie pas ton nom, tout ce qui n'est pas de ton amour, tout ce qui est de l'orgueil. Seigneur, ce matin, je veux que tu viennes, je veux disposer mon cœur pour te recevoir pleinement, pour
pour que tu remplisses mon cœur de ton amour et que cet amour à moi déborde. Seigneur, ce matin, je veux que tu remplisses mon cœur de ta bienveillance. Je veux que tu remplisses mon cœur de ta bonté pour que je puisse te servir, pour que je puisse servir mon frère avec amour, pour que je puisse prendre soin de mon frère avec amour et que tous les jours de ma vie, Seigneur Dieu, que vraiment mon cœur déborde de ton amour, pour que je puisse marcher comme tu as marché, marcher dans l'amour comme tu as marché, aimer malgré tout. Seigneur, ce matin, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi ce matin dans ma vie. Et c'est ce que nous voulons confesser ce matin. Ouvre ta bouche pour confesser, parce que le Seigneur veut entendre ta voix. Le Seigneur veut entendre que tu as besoin de lui ce matin. Le chanter, Seigneur, change mon cœur, purifie mon cœur, parce que je veux avoir un cœur comme toi. Je veux avoir un cœur de Père, avoir cette capacité pour aimer et pour que tes fruits se multiplient dans ma vie. Et nous allons le confesser ensemble ce matin de tout notre cœur, de toute notre force. Nous allons le proclamer fort. Seigneur, change mon cœur. Et nous chantons ensemble. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Mais chantons encore, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Et nous chantons Jésus, Jésus, tu es le portier. Je suis l'argile. Et donne-moi, Seigneur, ce matin la force, s'il te plaît. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Chante encore, Seigneur, je veux que tu changes mon cœur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, et que je sois comme toi. Que je sois comme toi. Nous chantons le nom de Jésus, le potier. Jésus, tu es le portier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Jésus, tu es le portier. Je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi. Oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Alléluia. Et vraiment, nous désirons plus que toute autre chose que le Seigneur, il change notre cœur. Parce que vraiment, sans l'amour du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et vraiment, en cette nouvelle saison, nous voulons continuer à louer le Seigneur.
Nous voulons crier à notre Père afin qu'il change notre cœur, qu'il change notre vie. Parce que vraiment, lorsque nous recevons l'amour du Seigneur, toute notre vie change. Notre façon de parler, notre façon de penser, notre façon vraiment de nous tenir, tout change. Parce que nous commençons à refléter notre Père. Et lorsque nous avons ce désir de refléter notre Père, ce qui veut dire également que nous commençons à porter du fruit. Et comme nous l'avons vu, nous devons porter du fruit vraiment dans le désert. Et dans cette nouvelle saison, nous allons vraiment prier pour que le Seigneur nous accorde cette grâce, qu'il change nos cœurs, qu'il dispose nos cœurs pour que nous puissions la voir dans notre vie comme notre priorité. Que nous recherchons son royaume et sa justice avant toute chose, comme il est dit dans sa parole. Vraiment, vivons cette nouvelle saison avec le Seigneur. Nous l'avons proclamé tout au long de cette année. Je suis né de nouveau. Qu'est-ce qui définit ce matin cette nouvelle naissance pour toi? Qu'est-ce qui te fait te dire ce matin que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que dans ta vie, on peut observer les fruits de l'Éternel dans ta vie? Si ce n'est pas encore le cas, il n'est pas trop tard. Parce que le Seigneur, il est fidèle et il nous attend toujours. Il veut que nous nous approchions auprès de lui. Il veut que nous nous ouvrons vraiment notre cœur, comme on l'a vu dans le psaume. Vraiment de disposer nos cœurs. Lorsque nos cœurs sont disposés, le Seigneur, il vient et il prend la première place. Parce que c'est notre désir. Nous l'avons chanté, Seigneur, change mon cœur parce que c'est mon désir. Purifie-moi parce que c'est mon désir. Pourquoi? Parce que je veux être comme toi. Nous allons vraiment prier ensemble afin que cette nouvelle naissance soit effective dans notre vie. Et que la nouvelle saison que le Seigneur nous donne, que nous puissions vivre cette nouvelle saison dans la victoire. Et que l'année 2023 vraiment soit une année remplie d'amour, une année remplie de consécration. Donc, élevons nos voix et prions pour la nouvelle saison. Prions encore pour la nouvelle naissance. Éternel, mon roi, sois béni, sois loué, sois glorifié. Seigneur, ce matin, Seigneur, que je lève ma voix toi pour te louer et te glorifier. Seigneur, merci pour ton amour. Merci, éternel, mon roi, de m'avoir accepté tel que je suis. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de ma vie tous les jours de ma vie, Seigneur Dieu. Merci de me conduire, de me guider continuellement, Seigneur. Et Seigneur, je te remercie parce que tu es de également dans ton miracle, Seigneur. Et ce matin, je veux t'exprimer toute ma reconnaissance. Père, je veux naître. Seigneur, je prie afin que tu sois le maître de ma vie, que je puisse vivre cette nouvelle vie, dans cette nouvelle saison avec toi, et que je puisse demeurer encore affirmé, que je sois Seigneur mon Dieu, mon roi, continuellement à ta recherche, et que je dispose mon cœur vraiment à te recevoir, parce que je veux te recevoir ce matin, je veux te recevoir dans ma vie ce matin. Reçois la gloire, Seigneur, reçois la louange et la relation. Continuons vraiment à prier aussi pour les âmes perdues. Peut-être ce matin, nous avons la grâce de nous tenir dans la présence du Seigneur. Parce que nous avons reçu le Seigneur. C'est une grâce, gloire à Dieu, amen. Mais également, il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et comme le Seigneur nous a appelés à faire des disciples, c'est bien de nous assembler ici. Mais le plus important, c'est de construire l'église du Seigneur. Et comment construire l'église du Seigneur? En intercédant pour les âmes perdues. En allant vraiment dans le monde, en prêchant l'amour du Seigneur, à travers notre vie même, que nous puissions influencer celle des autres. C'est pourquoi notre vie doit déborder de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, pour pouvoir influencer, parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel du monde, et nous l'avons vu, la lumière doit influencer, la lumière doit briller, le sel doit préserver, et le sel doit donner également du goût. Et nous voulons être ces personnes-là ce matin. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, nous te recommandons toutes les âmes perdues. Nous te recommandons également les membres de nos familles, nos proches qui ne te connaissent pas, ou nos proches qui ont faibli dans la foi. Nous prions, Seigneur, pour que tu ranimes ta flamme en eux. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, nous prions afin que tu nous envoies. Et que tu mets ta parole dans notre bouche. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment que tu déposes ta parole dans notre bouche pour que nous puissions témoigner de toi, témoigner de ta parole. Alors élevons nos voix, prions de tout notre cœur et croyons que le Seigneur il va agir et prions pour les âmes perdues. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, reçois la gloire ce matin. Seigneur, reçois toute la louange et l'adoration. Ce matin, nous élevons nos voix vers toi pour te recommander, Seigneur, toutes les personnes qui ne te connaissent pas.
plus de ton poids encore au-dessus, Seigneur. Tu m'as fait la grâce ce matin de te connaître. Tu m'as fait la grâce, Seigneur, de ce que je peux vivre en toi, de ce que je peux croire et de ce que je peux marcher continuellement avec toi. Mais Seigneur Jésus-Christ, je prie afin que tu me crois, Seigneur. Même si je n'ai pas les capacités aujourd'hui, je prie afin, Père éternellement, Dieu mon roi, toi seul tu es capable de toutes choses. Que tu déposes ta parole dans ma bouche et que Seigneur je puisse aller avec ces paroles pour parler de toi éternellement, Dieu mon roi. Nous prions également que tu prépares les cœurs de toutes ces âmes vers lesquelles tu nous sauveras éternellement, Dieu mon roi. Reçois la gloire, Seigneur Dieu, ce matin. Reçois la louange éternellement, Dieu mon roi, ce matin. Et déverse l'onction sur chacun d'entre nous, afin que nous puissions avoir ta puissance en nous. Et qu'avec cette puissance, Seigneur, nous puissions témoigner de toi. Nous puissions témoigner que tu es le Dieu 3 fois saint et que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur Dieu, ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et nous prions également pour nos frères et sœurs. C'est vrai qu'il est bien de prier aussi pour les âmes, mais aussi nous sommes le corps du Christ. Et un corps du Christ, en fait, quand on parle de corps, en fait, c'est l'unité. Il y a un seul corps, il n'y a pas plusieurs corps. Et le corps est constitué de plusieurs membres. Et chaque membre est indispensable pour que le corps vraiment puisse exister. Et pour cela, nous allons prier les uns pour les autres. Que le Seigneur bénisse la vie de mon frère ce matin. Que le Seigneur bénisse la vie de ma soeur ce matin. Que le Seigneur fasse grâce dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, parce que c'est mon désir, parce que j'aime mon frère et parce que je veux prendre soin de mon frère, parce que je veux prendre soin de ma soeur, parce que je veux vraiment que ma soeur, mon frère grandisse, qu'il brille de 1000 feux, parce que c'est mon désir. Et c'est ce que le Seigneur aussi, il attend de nous. Parce qu'il a dit, lorsque nous aimerons les uns les autres, c'est en cela qu'on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Et ce matin, j'ai la ferme conviction que nous sommes les disciples du Seigneur, parce que nous pensons à nos frères et sœurs. Et nous allons élever nos voix pour bénir nos frères et sœurs, pour que la grâce de l'Éternel surabonde sur leur vie, pour que tous les jours, ils puissent dire, vraiment, je veux demeurer dans la maison de l'Éternel, et que nous puissions demeurer ensemble dans la maison de l'Éternel et prier pour que la grâce et le bonheur les accompagnent tous les jours de leur vie. Alors élevons nos voix et prions, bénissons vraiment la vie de nos frères et de nos sœurs. Prions ensemble. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, reçois la gloire, reçois la louange et l'adoration. Ce matin, Seigneur, je te recommande la vie de mon frère entre tes mains. Je te recommande la vie de ma sœur entre tes mains, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Je suis la mère qui prend soin de nos vies. Seigneur, je ne peux que tu les confier parce que en toi, Seigneur, j'ai mon espérance en toi, Jésus. Et je sais que entre tes mains, Seigneur Dieu, ils sont en sécurité. Et entre tes mains, Seigneur, tu vas les remplir de ta joie. Ce matin, je prie que tu remplisses leur cœur de ta joie, que tu remplisses leur cœur de ta paix, que tu remplisses leur cœur de ton amour. Que Seigneur, mon Dieu, que tes bénédictions surabondent dans leur vie. Seigneur, que tu sois le maître de leur vie et que tous les jours ils puissent marcher avec toi. Pour de la grâce, Seigneur, Dieu, de demeurer dans ta présence. Vraiment, reçois la gloire, la louange et l'adoration. Et bénis notre Église avec que nous devenions vraiment ce corps que tu attends. Et que l'unité, Seigneur, soit notre partage tous les jours de notre vie, Seigneur. Sois élevé, Seigneur, éternellement. Reçois toute la gloire, à toi la louange et l'adoration, éternellement, ce matin. Sois béni, Seigneur, sois loué, sois glorifié. Nous allons louer le Seigneur. Pour te louer, je
merci pour ta présence parmi nous. Merci Seigneur pour cette nouvelle saison que tu nous donnes à vivre. Seigneur, donne-nous la foi et ta sagesse. Et vraiment, Seigneur, ton amour envers nous, pour que nous puissions vraiment te glorifier à travers ton Église. Seigneur, merci de prier au nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je peux dire les années sont bienvenus dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, c'est la même chose que le royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. On pouvait dire encore une fois, nous sommes dans le royaume de Dieu. Soyons des enfants de Dieu. Amen. Amen. Aimons le Seigneur. Pour cela, aujourd'hui, je vais partager la parole de Dieu sur le royaume de Dieu. Et puisque nous sommes, peut-être la sœur ne peut pas te comprendre, parce qu'on vit un cheminement de l'Église, on vit une nouvelle Église, on a une nouvelle naissance d'Église. Et vraiment, nous voulons vraiment concentrer dans la parole de Dieu et réfléchir à notre vie de l'Église et réfléchir à tout ce qu'on fait dans l'Église. Encore une fois, parce que c'est un nouveau départ. On est d'accord, c'est un nouveau départ. Amen. C'est une nouvelle saison. Donc, il faut avoir un nouvel dispositif, une nouvelle attitude. Et je rends grâce à Dieu, parce que le Seigneur m'a donné ce cœur ce matin, mais depuis quelques temps. Donc, que le Seigneur puisse nous conduire à travers sa parole. Nous pouvons lire la parole de Dieu, ça sera très simple. Dans Jean chapitre 3, verset 16. La parole que vous connaissez tous, évidemment. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ça, c'est le message de l'Évangile. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. On va parler sur le royaume de Dieu. Donc, trois points qui nous décrit dans ce chapitre. Voir, rentrer, vivre dans le royaume de Dieu. Dans cette histoire, avant que le Seigneur annonce ces paroles sur l'amour de Christ, ce qui signifie d'être vraiment, comment être sauvé, comment être enfant de Dieu, comment être sauvé par sa grâce, il a eu une conversation avec un pharisien qui s'appelait Nicodème. Donc, en Jean chapitre 3, c'est Nicodème, qui était un chef de Juifs, qui était un pharisien, docteur de loi, qui connaissait la loi par cœur, la loi de Moïse, qui était considéré comme chef des Juifs. Donc, c'est-à-dire, il avait du pouvoir. Il était quand même un homme d'honneur. Nicodème, ça veut dire victorieux du peuple. Donc, c'est-à-dire qu'il se sentait fier de lui-même. C'était pas n'importe qui. C'était un homme important. Mais il vient à demander à Jésus, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire des signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème a entendu de parler du miracle de Nos Cana, peut-être, quand Jésus il a converti de l'eau en vin. Aussi, Jésus il a parlé au temple, il a chassé les vendeurs, il a nettoyé, il a purifié le temple, parce que c'est la maison de prière, parce que on est en train de faire n'importe quoi. Et Nicodème, cet homme, il a entendu, il a été touché par la présence de Jésus dans son cœur. Il s'est rendu tout de suite. Non, Jésus est différent. Ces signes miraculeux qu'il fait, ces choses qu'il enseigne, c'est pas pareil. En plus, Nicodème, comme il était un enseignant, il s'intéresse à son domaine. Il va dire à Jésus, Maître, tu es un enseignant de Dieu. C'est-à-dire, il voit par rapport à ce qu'il, lui, il est même. Donc, il est touché par rapport à ça. Il a vu les signes miraculeux. Il a entendu des choses que jamais il a entendues. Donc, il vient à Jésus. Dans la nuit. Parce qu'il ne veut pas que les gens, les autres personnes, ils le voient. Il est simplement... Il va chercher Jésus avec son cœur. Il va
trouver, il vient trouver Jésus-Christ. Car personne ne peut faire de signes miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nous savons que Jésus-Christ, il est le Seigneur. On l'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Le mot royaume de Dieu, c'est quoi finalement? C'est Dieu est avec nous. Dieu, il est le règne de cet endroit. Dieu est le règne de notre vie. Jésus, il est le roi qui est venu sur la terre. Donc Jésus, il fait des choses qui appartiennent au royaume de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le monde, qui n'ont rien à voir avec ce que nous avons vécu. Nicodème a un point de vue différent. Parce que Nicodème, quand même c'était un enseignant, un chef des Juifs, tout le monde l'appelait chef. Oui, je suis le chef. Oui, c'est moi qui parle. Oui, c'est moi qui donne la prophétie. Oui, c'est moi qui a le long de son esprit. Mais Jésus, il n'était pas connu. Mais ce qu'il faisait, c'était différent. Ce qu'il disait, c'était différent. Dans le royaume de Dieu, c'est différent au monde. Le royaume de Dieu n'est pas le monde. Amen. Peut-être il avait un enseignant, il avait un maître. Beaucoup de gens l'appelaient maître, parce qu'il avait quand même une autorité sur Jésus. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te dis, à moins d'être né de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Tu me vois comme un enseignant, tu me vois comme un docteur, parce que j'ai guéri. Tu me vois comme un magicien, parce que je fais des miracles. Mais la réponse, donc Nicodème lui dit, tu es un enseignant. Mais le Seigneur ne dit pas, je ne suis pas un enseignant, il ne dit pas ces choses comme ça. Il dit, si à moins d'être né nouveau, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Dans notre pensée, on a certaines façons de voir les choses. Sa façon de voir Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ pour nous? Qu'est-ce que le royaume de Dieu pour nous? Il y a de bonnes choses. Il y a la guérison. Donc Jésus c'est un docteur. Jésus c'est un enseignant. Il a la sagesse. Est-ce que Jésus c'est un prophète? Est-ce que Jésus c'est un millionnaire? Ou Jésus c'est l'homme plus fort du monde? Selon ce qu'on cherche, on se connecte avec Jésus de notre manière d'interpréter les choses. Mais Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Amen. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Amen. Jésus ne veut pas qu'il voit, qu'il comprenne qui est Jésus-Christ. Jésus veut que nous comprenions qu'est-ce que le royaume de Dieu. Puisque Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est le royaume de Dieu. C'est le roi de ce royaume de Dieu. Mais à travers Jésus, le Seigneur veut nous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Les signes miraculeux, la sagesse, les guérisons, ce sont des signes du royaume de Dieu. Mais ce ne sont pas des choses qu'on doit chercher. Ce ne sont pas des choses que l'Église, nous devons faire, chercher simplement à se manifester des choses, mais nous voulons d'abord voir le royaume de Dieu. Nicodème est en train de se demander, donc c'est quoi d'être né à nouveau? Puisque notre Église aussi aujourd'hui, nous sommes en train de naître de nouveau. Donc on se pose la question, c'est quoi d'être à nouveau? En tant qu'Église, en tant que frères et sœurs. Mais d'abord, nous devons voir exactement le royaume de Dieu. Amen. Amen. Parce que si nous voyons mal le royaume de Dieu, si vous pensez que Jésus, c'est simplement parce qu'il va me rendre heureux, ça, ce sont des effets et des résultats. Mais ce n'est pas le fait de voir le royaume de Dieu. Il faut voir le royaume de Dieu. Amen. Il faut comprendre le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire, il faut oublier notre façon d'être. Même si notre façon d'être n'était pas erronée, je pense que c'est une occasion aussi pour que notre Église nous puissions réfléchir sur tout ce que nous faisons. C'est vrai, nous croyons au Christ. Nous croyons que nous sommes les enfants de Dieu.
Mais, encore une fois, pour confirmer déjà, tout ce qu'on a fait dans l'église, tout ce qu'on vit dans le Seigneur, ce sont des bonnes choses qu'on a fait. Amen. Amen. On est là quand même le dimanche, même malgré la neige. Je donne mes dîmes au Seigneur parce que je remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Je loue le Seigneur. J'ai envie de marcher pour la gloire de Dieu. On a fait toutes ces choses-là. C'est magnifique. S'il n'y a pas eu de ces sacrifices, consécration, s'il n'y a pas de ces engagements, qui est là aujourd'hui? Personne. Mais grâce à vous, grâce aux frères et sœurs, grâce à nous tous, que tout ce que nous avons fait dans le Seigneur, c'est gloire à Dieu. Amen. Amen. Sans se vanter, sans dire qu'on est merveilleux, magnifique. Mais vous êtes vraiment merveilleux. C'est pas seulement que moi ce que je dis. C'est Pasteur Brett, c'est ma famille, c'est tous les gens qui voient de l'extérieur, c'est les gens qui viennent de l'extérieur. Je pense que la sœur aussi. Tout le monde qui vient à cette église voit que vous êtes bien dans le Seigneur. Amen. Amen. Parce que vous le démontrez. Vous aimez le Seigneur. Vous donnez vos dîmes au Seigneur. Qui a suffisamment? On avance pour le projet de l'église. Tout le monde s'avance. Vous êtes présents. Les vendredis, samedis, dimanches. Vous êtes présents. Vous êtes vivants dans le Seigneur. Ça se voit. On ne pêche pas comme dans le monde. On ne vit pas dans le monde. Tous les jours de vie, on prie au Seigneur, on lit la parole de Dieu. C'est déjà magnifique et merveilleux. Mais puisque c'est une nouvelle saison, nous voulons vraiment rentrer à nouveau, à réfléchir. Est-ce que nous sommes en train de vivre vraiment le royaume de Dieu? Quelle est la façon de voir le royaume de Dieu? Et comment le Seigneur veut vraiment nous conduire à travers cette nouvelle saison, de voir exactement le royaume de Dieu? Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. La première fois que Nicodème, il a entendu Jésus-Christ, il a senti des choses qui sont différentes. Il connaissait la loi, il faisait des actions, des sacrements peut-être. Il faisait beaucoup de choses en tant que chef de Juifs. Mais Jésus lui dit, il faut être de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut naître quand il est vu? Parce qu'il était vu. Peut-il une seconde fois rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Donc sa réflexion et sa manière de entendre de cette nouvelle naissance était déjà pas correcte, pas la même façon. Jésus lui répond, en vérité, je te dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Mais c'est quoi exactement maintenant que Nicodème, il a vu Jésus, il a vu le royaume de Dieu. Il a vu autre chose. Il a vu une chose différente à la religion juive, à la loi de Moïse. La loi est importante. Parce que la loi nous enseigne sur ce qu'est le péché. Mais la loi ne nous sauve pas. C'est pas parce qu'on fait des actions par rapport à la loi. Oui, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait, j'ai fait jeûne, j'ai fait dîme, j'ai fait ça, j'ai donné aux autres. Mais c'est pas ça ce qui nous sauve. Nous sommes sauvés par la foi. Amen. Amen. Mais la loi nous aide à comprendre qui nous sommes vraiment. Pour cela que dans nos actions, nous devons savoir que c'est pas simplement parce qu'on fait des choses que nous rendons gloire à Dieu ou nous sommes sauvés. Mais Nicodème, il a vu le royaume de Dieu. Ah, le royaume de Dieu, c'est pas ce que j'y croyais. Parce que sinon, il n'aurait pas venu pour rencontrer Jésus. Les gens, ils vivent dans le monde. Aussi, le royaume de Dieu dans ce monde, c'est l'Église. L'Église est vue dans le monde. Il vient dans le monde. Parce qu'il y a autre chose. Parce qu'on s'aime vraiment. Parce qu'on ne cherche pas d'intérêt personnel. Parce qu'on ne cherche pas d'autre chose que glorifier Dieu. On loue le Seigneur. On sert les frères et sœurs. Alors on n'a pas l'obligation de le faire. Et c'est quoi cette naissance? Naître d'eau d'esprit. C'est le baptême d'eau et le baptême d'esprit. Les deux sont importants. Parce que naître de nouveau, en tant qu'individu, comment on est né à nouveau? Par la repentance de nos péchés. Même si on connaît la loi, on connaît la parole de Dieu, comme un pharisien, comme Nicodème, il voit le royaume de Dieu, mais il n'est pas dedans, parce qu'il n'a pas passé encore pour la repentance de ses péchés. Il faut d'abord reconnaître qu'on est des pécheurs, pour être né à nouveau. Se repentir vraiment de tout notre cœur pour que le Seigneur nous fasse naître à nouveau. Pour que notre abîme entre Dieu et nous, à cause des péchés, le péché d'Adam et Ève, qui nous a été
imputé dans notre vie. Nous sommes tous nés avec ce péché originel. Quand on se repent devant Dieu Christ, de tout le mal, tous les péchés qu'on a fait, tous nos orgueils, tout ce qu'on a fait, c'est à travers Jésus et la mort sous la croix, nous réconcilier avec le Père. Et Dieu devient le roi de notre vie. Amen. Le royaume de Dieu s'établit à ce moment-là, à travers la repentance de nos péchés. Jésus est en train d'expliquer à Nicodème comment voir le royaume de Dieu. Maintenant, comment rentrer dans le royaume de Dieu. Par la repentance, quand le Saint-Esprit arrive en nous, il y a le cœur de repentance qui se passe. Que vous avez tous passé. Mais si on n'a jamais passé par la repentance profonde de notre péché, par le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. Peut-être on peut le voir de loin. Ah, c'est ça ce qui s'assemble. Mais on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas rentrer. On est de loin. On est chrétien, on est là les dimanches, on lit la parole de Dieu. Mais on voit le royaume de Dieu. On voit Jésus-Christ. Mais je ne suis pas en Jésus-Christ. Jésus n'est pas dans ma vie. Parce qu'on n'est pas passé par le baptême d'esprit, par le baptême d'eau. Le baptême d'esprit, c'est la conversion de nous-mêmes. Quand le Seigneur visite notre cœur. Baptême d'eau, c'est le baptême d'eau qu'on prend à l'église. Amen. C'est important, les deux baptêmes. Les deux baptêmes sont importants. Si tu veux rentrer vraiment dans le royaume de Dieu, faire partie du royaume de Dieu, il faut passer les deux baptêmes. L'église en prépare cela. Le baptême Saint-Esprit, c'est vraiment la conversion personnelle de notre intérieur. Mais le baptême d'eau, c'est devant mes frères et sœurs. C'est ma confession de foi. Oh non, je n'ai pas besoin d'être baptisé. Qui a dit ça? Jésus, il s'est fait baptiser. Dieu lui-même. Non, Jean-Baptiste, non, Seigneur, tu es le Fils de Dieu. Comment tu vas te faire baptiser à quelqu'un comme moi, un pécheur? Jean-Baptiste, laisse-le faire. Pourquoi Jésus, il doit se faire baptiser? Parce que Jésus est le modèle de toute notre vie. Tout le monde doit se soumettre à la volonté du Père. Amen. Même lui-même qui s'est fait homme. Donc, le baptême d'eau, c'est ma confession devant Dieu, mais c'est une obéissance d'abord. Parce que si de voir le royaume de Dieu et de rentrer dans le royaume de Dieu, c'est complètement différent. Voir seulement, on ne peut pas comprendre. Avant, moi, j'ai jamais venu en France. Seulement, je connaissais la Tour Eiffel. On voit la Tour Eiffel. C'était en 2002. En 2002, je suis arrivé en France. Mais je ne connaissais pas la France. Je voyais dans les livres, dans les films. Mais quand je suis arrivé en France, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et si on est un passager, si on est visiteur, si on est touriste, c'est pas la même chose que quand on habite en France. C'est-à-dire, tu peux voir, mais tu peux jamais comprendre vraiment. Tu peux jamais comprendre vraiment ce que c'est la France. Donc on a du mal à bien comprendre. Donc on fait des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu parce qu'on n'est pas rentré dans le royaume de Dieu. Recevons le baptême de Saint-Esprit. Amen. Amen. Recevons le baptême d'eau. Le baptême d'eau, ça signifie également, c'est ma confession. Mais aussi, maintenant, je suis avec vous. Je forme le corps de Christ avec vous, avec mes frères et sœurs. Je m'engage à être le membre du corps de cette église. Je veux être membre avec vous pour servir Dieu. Donc, ce n'est pas simplement personnel, mais aussi c'est au niveau de l'église. Pour cela, dans la présence de pasteurs, et pas n'importe quel pasteur, ça va être ton pasteur, ça va être ta famille, ça va être tes frères et sœurs. On ne fait pas le baptême à la maison. Non. Si on n'a pas la possibilité, comme dans les pays vraiment persécutés, c'est vrai, ça dépend des conditions. Mais dans un pays comme la France, nous aujourd'hui, dans ces pays laïcs, où on peut professer notre foi comme on veut, et non pas aux autres, mais chacun peut avoir sa religion, sa façon de vivre, on peut se faire baptiser dans l'église. Amen. Mais il faut connaître avec qui, il faut connaître le pasteur, il faut connaître les frères et sœurs, parce que c'est avec eux que je m'engage à servir le Seigneur. Et maintenant, à partir de ce jour-là, nous marchons avec l'église, avec mes frères et sœurs, pour vivre dans le royaume de Dieu. Seigneur dit encore, ne t'étends pas que je t'ai dit qu'il faut vous naître à nouveau. Comment cela peut-il se faire? Le vent souffle où il veut et on entend le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ou où il va. C'est aussi le cas de toutes les personnes qui sont nées de l'Esprit.
Donc c'est l'Esprit, Saint-Esprit, finalement, qui nous donne cette nouvelle vie. Tu vois le royaume de Dieu. Et tu t'approches à Jésus-Christ. Comme tu t'approches à l'église. Et tu t'approches à Jésus-Christ. Tu entends la parole de Dieu. Parce que Seigneur nous appelle. Et nous on sent vraiment que Dieu est en train de faire quelque chose dans la vie. Et on se laisse conduire par le vent. Il ne faut pas penser, qu'est-ce que Dieu fait ici? Comment Dieu doit faire? Simplement, parce que j'ai besoin vraiment d'avoir ma vie dans le Seigneur, d'avoir ma propre vie, de sortir du monde où je vis, où je ne sais pas vers où je vais. Je ne sais pas pourquoi je vis, pourquoi je ne meurs pas aujourd'hui, pourquoi je dois manger, pourquoi je dois faire toutes ces choses. Donc comprendre l'essentiel de la vie, il faut aller vers Jésus-Christ. Et Dieu nous conduit aussi vers lui. On n'est pas au hasard, on ne se trouve pas au hasard dans l'église du Seigneur. Encore une fois, Jésus lui dit, tu es enseignant de l'Israël et tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas cela. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous savez combien d'important que nous, les enfants de Dieu, nous soyons les témoins de son amour. Ça c'est vraiment partager notre amour, ce que nous avons reçu de le Seigneur, de partager notre amour, notre témoignage. Pour que les gens qui s'entendent notre témoignage, ils acceptent. Moi, quand j'ai rencontré les chrétiens qui témoignaient vraiment comment Jésus leur avait sauvé, leur avait rétabli, j'ai compris. Il y a quelque chose de différent. C'est ça vraiment d'être croyant. J'ai vécu toute ma vie à l'église, mais ce n'était pas vraiment ça. Mais j'ai vu vraiment des gens qui ont changé leur façon d'être, qui ont changé leur vie. Pour cela que notre témoignage, il est important. Amen. Et il arrive un moment que dans notre vie, Saint-Esprit fait les choses pour que nous puissions le recevoir. Parfois, on passe des moments difficiles de la vie. On se pose des questions essentielles de ma vie personnelle. Dans ma vie, il n'y a pas plus important de savoir qui on est. Pourquoi je suis un homme? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je suis dans cette époque? Dans ces choses vraiment essentielles. On part à vraiment réfléchir à ces choses-là. Il faut que vous naissiez à nouveau. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et pour cela que dans cette nouvelle église que nous voulons faire, c'est important que je partage avec vous aussi. C'est une nouvelle église? Oui. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu que nous connaissions depuis moi je connais le Seigneur depuis 2005, donc ça fait quand même quelques années. Je suis ici depuis 2016, donc vous connaissez déjà. Il y a aussi des gens qui étaient avant moi dans cette église. Nous avons vécu dans le royaume de Dieu, d'une manière de le faire. Mais puisque nous voulons vraiment faire naître à nouveau l'église, nous voulons vraiment naître nouveau spirituellement et aussi physiquement. Ça veut dire que tout ce que nous faisions dans le monde, dans l'église, on stoppe tout. Comme si c'était vraiment une nouvelle église. Pour que ça nous aide à comprendre vraiment, à réfléchir encore tout ce que nous faisons. Parce que maintenant que nous avons vu le royaume, nous sommes rentrés dans le royaume, maintenant qu'est-ce qu'on fait? On vit dans le royaume. Amen. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dans le royaume de Dieu, on rentre, c'est pas fini. C'est là où ça commence. Maintenant, nous devons vivre. Comment? Nous devons apprendre. Qui? Saint-Esprit nous apprend à vivre. Amen. Saint-Esprit nous parle. Saint-Esprit va nous conduire. Mais le royaume de Dieu, c'est pas de faire semblant. C'est pas qu'on rentre à l'église, ici c'est le royaume de Dieu. On sort de l'église, on change de version. Non. On vit simplement. On vit dans le Seigneur. Et pour cela que dans tous les ministères qu'on fait à l'église, dans tous les programmes qu'on fait à l'église, ça s'arrête. Je ne sais pas comment. Comment il faut arrêter. Mais on arrête. Au mois de décembre, on continue, on fait les réunions, tout ça. Mais maintenant, on doit savoir comment le faire. Pourquoi le faire?
Mais voilà, c'est vrai que l'Église doit vivre. On ne peut pas tout arrêter, sinon la louange continue, la prédication continue. Et bon, il y a beaucoup de choses qu'ont fait les frères et sœurs. Et vraiment, je remercie chacun de nos frères et sœurs. Mais ayons le temps de vraiment méditer sur le royaume de Dieu, chacun de nous. Pour cela, il faut tout simplifier, les programmes. Et vous savez, Pasteur Brett, il m'a envoyé plein de choses pour faire des études, pour faire des partages, même pour moi-même former, toutes ces choses. On a tout ce qu'il faut pour vraiment faire avancer études bibliques, études Nouveau Testament, histoire, église, tout ça. Évangélisation dans le campus. Plusieurs frères et sœurs ils vont dire, on va aller dans le campus annoncer l'évangile. C'est vrai, il faut faire. Mais avant de faire toutes ces choses-là, vous savez, on a tout le temps qu'on veut. On a tout le temps qu'on veut. Tu ne vas pas mourir demain. On ne va pas se fermer l'église l'année prochaine. On a tout le temps pour le faire. Mais il faut bien faire les choses. Pour qu'on réfléchisse. Parce que moi, j'ai une façon de faire avant d'arriver dans cette église. J'y croyais, le ministère, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Mais quand on est trop concentré au travail, qu'est-ce qui se passe? Quand on est trop concentré à faire des choses dans l'église, on ne sait pas vraiment parfois où on est. Qu'est-ce que le plus important? Qu'est-ce que le plus important pour l'église? Naître à nouveau, c'est naître à nouveau. C'est-à-dire, on commence de zéro. Ce n'est pas de zéro définitif, parce qu'on est quand même une base. On a quand même des choses qu'on a rétablies. Seigneur, continue à nous bénir à travers. Mais encore une fois, Seigneur, on ne glorifie pas moins parce qu'on fait moins de choses. Amen. Amen. Ça c'est dit, hein, j'explique plus ça. Il ne faut pas nous demander pourquoi on fait plus ça, on fait plus ci, on fait plus ça. Mais c'est une bonne occasion. Et peut-être que toutes les années, il faut faire la même chose. Au mois de décembre, on arrête tout. On arrête tout. Simplement, je prends le micro, on fait le culte. On chante les chants qu'on connaît. Et personne ne doit pas dire, ah, je dois faire ça parce que je suis pasteur. Pas je dois faire ça parce que je suis responsable. Même si on ne fait rien, on le fait pour la gloire de Dieu. Donc on est à nouveau, on stoppe tout, on arrête tout, mais on va vraiment demander à Dieu, qu'est-ce que c'est vraiment de vivre dans le royaume du Seigneur. Et surtout, gardez ça dans le cœur. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Je remercie vraiment à Ryan et Joséphine parce que on peut applaudir quand même. Parce qu'on n'a pas des équipements spéciaux pour filmer le culte pendant 2 heures. Donc à chaque 15 minutes, c'est ça? Avant c'était 30, mais je ne sais pas pourquoi c'est réduit à 15. Ils doivent remplacer le vidéo, appuyer play, appuyer rec. Et quand ils sont en train d'écouter, il y a la personne à côté. Vas-y, rien. La vidéo s'est arrêtée. Non, mais. Il est là, il écoute la parole de Dieu, il écoute le Seigneur. Il y a. T'es ça. Rien. T'as oublié. C'est vrai, la louange c'est essentiel. On peut louer un dimanche sans guitare, sans instrument. On va essayer aussi. Parce que l'essentiel, c'est pas l'instrument, c'est pas le vidéo, c'est pas le micro, c'est pas la prédication, c'est pas ce que j'ai fait. Parce qu'un jour, à un moment, je me suis dit, j'ai pas vraiment bien prêché ce dimanche. J'étais découragé. Plein de fois. Même aujourd'hui, je suis à la limite. Mais des fois que j'ai prêché avec beaucoup et je voyais quelques personnes pleurer ou me remercier, je me sentais bien. C'est quoi ça? Non, c'est quoi ce que je ressens? Parce que je fais les choses bien, Seigneur se glorifie. Quand je ne fais pas les choses bien, mais je pense que dans ce sens-là, il y a trop de moi. Et quand je fais ça, alléluia. Quand je fais moi, pourquoi le royaume de Dieu doit dépendre de moi? Pourquoi le royaume de Dieu doit dépendre de mes actions? Alors tous les jours que je vis en dehors de l'église, et quand je fais des choses que ça ne plaît pas à Dieu, ça doit me détruire. Le royaume de Dieu, on ne fait pas semblant. On le vit réellement. C'est pas parce qu'on travaille, on doit travailler pour le royaume de Dieu. Mais on doit vivre.
Et surtout parce que Dieu nous a aimés. Parce que nous avons la vie éternelle en lui, qui a commencé déjà à partir d'ici. Donc nous devons vivre le royaume de Dieu dans l'église. Aimer les frères et sœurs. Amen. Soutenir les frères et sœurs. Penser au bien de tous. Penser au bien des autres. Et ça me fait assez mal au cœur vraiment de voir. Parce que Ryan et Joséphine, pour mettre la vidéo sur YouTube, pour les personnes qui ne peuvent pas venir, ils consacrent de 5 à 6 heures. Ils viennent à l'église à 8 heures du matin avec nous. À 14 heures, ils rentrent à la maison. Ils doivent mettre la vidéo, mettre en scène. Il faut travailler pendant 4, 5 heures. Et quand le ordinateur ne marche pas, ça dure encore jusqu'à 22 heures, 23 heures, 24 heures. C'est pas bien. Et ça fait mal au cœur que nous puissions nous sentir nous-mêmes obligés de faire quelque chose. Les dîmes, c'est pareil. Hein. Les dîmes, les offrandes, c'est pareil. Les projets de l'église, c'est pareil. Si on a le cœur de faire, on le fait. Si on écoute le Saint-Esprit, on le fait. Mais rien ne doit être fait comme un travail dans le royaume de Dieu. Amen. On les applaudit quand même par rapport au travail qu'ils font. C'est vrai. C'est un exemple, hein. Mais il y a d'autres personnes. Si je dois nommer tout le monde, je vais nommer tout le monde. Sonia, Hilda, Bonfort, voilà, Maïmouna, Grace, Hippolyte, Déborah. Bon, vous êtes aussi. Aliette, Daniel, Magid, Cathy, Elie, ma femme, mes enfants, tous, souvent, Tessa, Jasmine, François-Émile, Vanessa, Bertina, Camille, Sophia, Karen, même ta présence. Tout ça, ça fait que l'église vit. Amen. Combien nous sommes dans la joie. Mais vraiment, Seigneur nous conduit. En gardant ça, vraiment, que Seigneur nous a aimés. Vraiment, il a donné son Fils unique afin que nous croyions en lui et ne périssions pas. Déjà, nous sommes en vie dans la vie éternelle. Et nous vivons dans le royaume. Maintenant, il s'agit de bien construire ce royaume de Dieu pour faire connaître le royaume de Dieu ailleurs. Mais d'abord, il faut qu'on vive vraiment le royaume de Dieu comme il faut. D'autres choses, nous allons faire à l'église, comme toujours. Mais nous allons arrêter un moment, vraiment. Non pas parce que je ne dis pas que tout ce qu'on a fait, c'était pas bien. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tout ce qu'on nous faisait, c'était mal. Notre église, elle est magnifique. Si Pasteur Brett, qui visite des églises partout dans le monde, une fois par semaine, il voyage, il continue, il voit des chrétiens, et il vient nous dire, ton église, elle est magnifique, parce que c'est magnifique. Amen. Même s'il ne le dit pas, moi je sens que mon église est magnifique. Amen. Tous les dimanches, je viens avec la joie, tout le monde, on partage, on mange, on parle, on discute. Et on a des pensées différentes. J'apprends de vous. J'apprends les années. Si je suis tout seul, je suis malheureux. Comment je sais que je fais les choses bien? Parce qu'il y a vous quand même. Il y a les frères et sœurs qui me parlent, qu'on marche ensemble. Je vois le Saint-Esprit dans votre vie. Dieu est là avec nous. Amen. Dieu est là avec nous. Et il ne s'agit pas parce qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Mais simplement, nous devons vivre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Bien vivre. Bien vivre. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, prions ensemble. Donc, prions pour Seigneur, nous donne la sagesse aussi de mettre l'église de point zéro à un nouveau départ. Il y aura, au mois de janvier, avec l'Assemblée générale, beaucoup de choses qui vont changer. Et je ne sais pas comment. Je n'ai pas en idée qu'est-ce que ça va changer. Mais jour en jour, Dieu me donne dans le cœur de dire, et grâce à vous, vraiment grâce à chaque personne, que le Seigneur me parle et de dire, oui, il faut faire ci. Et si vous n'êtes pas d'accord en quelque sorte, vous devez vous exprimer, vous devez me dire, et j'essaie d'expliquer les choses. Mais nous allons vraiment arrêter toutes les choses qu'on fait, les réunions, les partages ou les formations des choses. Simplement, on va rester vraiment des choses essentielles. Le culte, vendredi, dimanche. Et de vraiment, à travers les 3 jours de jeûne aussi qui arrivent à la fin d'année. Après, les jeûnes aussi, c'est pareil. Hein. Vraiment, il ne faut pas faire ça pour avoir quelque chose de particulier ou spécial. Déjà, ta vie, elle est magnifique et tu es en train de marcher dans le Seigneur. Mais de réfléchir, Seigneur, je veux vraiment
vivre dans ton royaume. Pour ceux qui ont déjà accepté ce Christ et qui ont passé par la repentance d'esprit et le baptême d'eau d'esprit, vous êtes déjà dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore eu cette occasion de confesser le Christ, vous pouvez dès aujourd'hui demander à Dieu, Seigneur, je veux vivre, Seigneur, pardonne mes péchés. Parce que j'ai vécu ma vie selon ma façon, selon le monde, selon mes passions. Mais c'est vrai que toutes ces choses m'ont amené des choses difficiles. Et je veux vraiment souffler, Seigneur. Comme je vois ici, dans la maison du Seigneur, et dans mon entourage, des enfants de Dieu, qui vivent une vie d'esprit, une vie spirituelle. Parce que nous sommes nés à nouveau comme esprit. Donc nous ne cherchons pas la même chose. Nous ne cherchons pas des choses que les gens dans le monde on cherche. Les gens qui ne connaissent pas Dieu qui cherchent. Et sans Dieu, sans avoir Jésus-Christ dans sa vie, tout ce qu'on fait dans la vie, ça peut être que mauvais parce que l'homme est mauvais en soi. Il y a le péché qui agit en nous. Le péché nous amène à faire des choses, à penser des choses, à agir sur certaines choses. Dans le relationnel, dans l'addiction, dans les tentations. Tout ce que l'homme cherche comme plaisir, désir charnel, qu'est-ce que ça nous amène? La tristesse, le malheur, le désespoir, le chagrin, la jalousie, la déception, la peur, la honte, la culpabilité. Donc, Seigneur, vraiment je veux, maintenant que je suis ici, dans ta maison, dans ton royaume, je veux voir ton royaume. Et c'est ce que vous voyez. Louer Dieu, prier à Dieu, écouter la parole de Dieu. Mais Seigneur, je veux rentrer. Je veux rentrer, Seigneur, dans le royaume de Dieu. Je veux faire partie de ce royaume de Dieu, Seigneur. Je ne veux pas le voir de loin, mais je veux, Seigneur, aller dans ce lieu saint. Vous êtes bienvenus vraiment dans le Seigneur. Mais crois Jésus-Christ, acceptez Jésus-Christ, qui est mort sous la croix pour mes péchés. Et qui nous aime autant, qui nous aime jusqu'à mourir sous la croix. Je veux t'accepter, Seigneur, en tant que mon sauveur, mon Seigneur. Il s'agit de prier, il s'agit de demander que le Seigneur se révèle à nous. Et pour ceux qui ont déjà accepté Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes rentrés dans le royaume de Dieu, il faut marcher, il faut vivre, il faut suivre le Christ dans ce royaume. Il ne faut pas travailler, il faut vivre. Amen. On se lève le matin, on se lave, on mange, on va au travail, on fait des choses, on vit. C'est vrai, certains disent, la vie c'est un travail. Mais si tu penses à l'envers, c'est la vie. Le travail c'est la vie. Mais on le fait, mais on doit se reposer également. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Donc il y a des choses qu'il faut vraiment mettre en place. On vit dans le royaume de Dieu. On ne travaille pas dans le royaume de Dieu. Mais puisqu'on est vivant, on travaille. Puisqu'on est vivant, on respire. Puisqu'on est vivant, parce qu'on a une mission à faire, on fait les choses. Simplement. Mais d'abord, il faut vivre. Il faut vivre. Seigneur, je veux vivre dans ton royaume. Il faut apprendre à vivre. En communauté, avec les frères et sœurs. Dans l'église, Seigneur, mais un pasteur, des responsables pour conduire son église. Il faut apprendre à écouter, à suivre également. Ce n'est pas une tâche facile, mais dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui met les personnes, qui met les responsables, l'autorité. Donc, alléluia, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans l'église. Seigneur, continue à nous faire vivre dans ton royaume, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Bénis mes frères.
Prions au Seigneur pour confesser notre amour. Vraiment, Seigneur, écoute notre cœur. Et toutes les personnes, tous les frères et sœurs, tous les membres, nous sommes vraiment là pour aimer le Seigneur. Et nous avons ces bénédictions de pouvoir confesser vraiment, encore une fois, Seigneur, tu es mon amour, tu es ma vie, tu es tout ce que j'ai fait, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Seigneur, pour mourir sur la croix et que je ne périsse pas, mais que j'ai cette vie dans ton royaume. Et puisque ton royaume est éternel, je vivrai éternellement avec toi, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci c'est le temps pour offrir au Seigneur l'offrande que nous avons préparée. Nous allons louer le Seigneur et offrir ce que... Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Donne viva pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia.
annonces que nous allons faire. Ouais, en fait, il n'y a pas d'annonce. Parce que, voilà. Moi, je pense que l'essentiel de l'Église, c'est louer Dieu, écouter la parole de Dieu. Et nous allons garder les réunions de vendredi, bien sûr. Mais tout ce qui reste jusqu'à la fin décembre, et je dis pour l'instant jusqu'à la fin décembre, nous allons nous réunir les vendredis et les dimanches. Et voilà. Après, ce samedi, c'était prévu pour forfait phare. Voilà. Bah, comme c'était déjà prévu, et moi je ne peux pas vous dire, voilà, on annule tout, donc on va maintenir les réunions. Mais après ce samedi, c'est le repas Noël, c'est après les 3 jours de jeûne. Mais on verra. On discutera ensemble, on priera ensemble vraiment que nous devons faire. Même forfait phare, hein. Toutes ces choses-là vont recommencer, c'est-à-dire on va se réinscrire, c'est-à-dire c'est pas parce que vous avez forfait phare que vous continuerez à faire forfait phare, mais nous allons dire qui va être forfait phare. On va faire certains programmes, donc on va regrouper les choses. Après, si vous êtes toujours dans le même cœur, on continue. Hein. Mais pour ceux qui ne se sentaient pas vraiment, pas prêts, ou des fois pas encore, mais parce que bon, j'avais pensé que en faisant les choses, en poussant les gens, en essayant de faire les choses ensemble, peut-être ça peut vraiment faire du bien aux choses. C'est vrai, ça fait du bien. Mais rien n'empêche que maintenant, nous allons recommencer une nouvelle église. Donc on va regrouper les forfaits phares. Sachez que les forfaits phares, il faut être membre de l'église et puis dans l'église. Les membres, ça veut dire des gens inscrits dans l'église, dans l'association. Donc nous allons aussi également faire une réinscription de l'église. En tant que membre, je pense que c'est assez très cohérent parce que c'est une nouvelle église. Et c'est un renouvellement des membres de l'église avec vraiment savoir ce que veut dire être membre d'église, toutes ces choses-là. Et puis, au mois de janvier, il y aura aussi le changement des statuts, le changement de nom de l'église, toutes ces choses qui vont se mettre en place. Et puis, tout ça, c'est pour vraiment que nous comprenions maintenant. Peut-être les gens ne vont pas changer grand-chose. On va faire pareil, on va mieux faire. Mais pour ceux qui sont déjà dans quelques actions dans l'église, qu'on réfléchisse. Et pour ceux qui ne sont pas encore dans l'action dans l'église, de donner l'occasion de rentrer dans l'église et de vivre avec nous les choses. Donc, peut-être on se dit qu'il y a certains programmes à l'église que les frères et sœurs ne participent pas, c'est parce que c'est pas bien pour tout le monde. Donc, j'aimerais vraiment qu'on puisse exprimer les uns les autres pour savoir qu'est-ce qui est bien pour tous et non pas que pour moi. Parce que si c'est que pour moi, on fait des études bibliques tous les jours. Et c'est pas bien pour tout le monde. Donc il faut que ça soit bien pour tous, vraiment pour que l'Église puisse marcher dans la volonté du Seigneur. Et donc, puisqu'il y a la soirée Noël, est-ce que tu as une annonce à faire C'est le 24 décembre, donc on se réunit ici pour manger ensemble. Donc ceux qui peuvent amener un plat, aussi dire à Sonia d'amener un plat et pour manger ensemble. Et puis il y aura des prestations, des chants, des choses comme ça que les frères ils ont préparé, vraiment. Gloire à Dieu que ces choses. Et puis voilà, les 3 jours de jeûne aussi s'est mis en place. Ça c'est donc 28, 29, 30, mercredi, jeudi, vendredi de la dernière semaine qu'on fait. Et on ne peut pas annuler ça parce que je pense que c'est important. Mais l'année prochaine, on va tout revoir. Qu'est-ce qu'il est mieux vraiment. Et voilà. Mais jeûner et prier au Seigneur, c'est pas des choses. C'est des choses essentielles aussi pour nous. Mais on avait l'habitude de faire la fin d'année. Après, je me suis posé la question, la fin d'année, on passe avec la famille, tout ça. C'est dommage, parce qu'on ne peut pas être là, parce qu'on doit être dans la famille. Donc, pourquoi pas faire au début de l'année Pourquoi pas faire le début de l'année pour commencer. Donc, parce qu'on est plus libre, on n'est pas en déplacement. Et à la fin d'année, on aimerait rester dans la famille. C'est-à-dire, et jeûner, ça fait difficile, ça fait fatigant, ça fait compliqué. Donc tout ça, c'est à revoir l'année prochaine dans la nouvelle église, dans la nouvelle façon de faire. Mais s'il y a beaucoup de choses qui sont passées à l'église, c'est parce que grâce aux 3 jours de jeûne de fin d'année. Amen. Donc gloire à Dieu. Mais voyons ce que le Seigneur nous a à dire pour l'année prochaine, pour la nouvelle église et pour ce nouveau départ. Et je pense que c'est un bon départ de commencer de zéro
voilà, nos actions, à part ces choses-là. Les évangélisations, tout ça, ça se mettra en place. Mais prions au Seigneur. Comment faire les choses pour que ça soit bien fait. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie, nouvelle église que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons vraiment que tu conduises, que ton esprit nous conduise et nous puissions vraiment entendre ta voix à travers ce temps d'arrêt et de poser, Seigneur, notre cœur en toi, que nous puissions vraiment fixer nos regards à toi et comprendre, Seigneur, ta volonté et malgré, Seigneur, que nous soyons... quand nous sommes là, Seigneur, que tu es avec nous, Seigneur, et ça nous suffit largement pour être bien, Seigneur, en toi, que nous puissions vraiment continuer à briller, à continuer à témoigner ce que tu as fait sur la croix pour nous pardonner, et que ces témoignages soient entendus, Seigneur, par les gens de l'extérieur qui ne te connaissent pas, vraiment que nous puissions apporter ce témoignage à nos familles, à nos entourages, au lieu de travail, pour que les gens ils te connaissent, Seigneur, qu'ils aient la vie, Seigneur, en toi, qu'ils vivent dans ton royaume, Seigneur. Continue à nous bénir, Seigneur, à travers... les frères et sœurs, à travers tout ce que, Seigneur, nous faisons en toi. Seigneur, reçois la gloire à travers cette nouvelle saison, nouvelle église, Seigneur. Que maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre Père et la communion de son Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour la gloire. Allez, viens encore. On arrête tout, sauf aimer Dieu. On arrête tout, sauf aimer Dieu. Que Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Et voilà, la semaine prochaine.